Je me demandais en fait si, bon là, le papier s'en va, la vague du numérique est en train vraiment de prendre la place. Est-ce que vous vous sentez, ou est-ce que vous anticipez vous sentir nostalgique du papier, par exemple, de la feuille, hein, tu sais, tout le matériel, là, tout ce qu'on utilise, ou au contraire, le fait de plus éventuellement voir de papier et tout gérer un petit peu en dessous de tout ça, euh, ça fait que le papier, c'est parti, et vive la disparition de ce médium-là. Ouais, c'est sûr que c'est très pratique de faire de la gestion électronique des documents. Puis pour nous, on gagne tellement de temps là, quand on a géré un service. C'est une économie de temps incroyable. Ma nostalgie, je vous dirais, c'est presque personnel, mais c'est les papiers en tête, la texture du papier. Je me souviens du temps où je préparais des voyages en Europe, puis je faisais mes réservations d'hôtel en envoyant des lettres, puis là, je recevais les papiers pas standards européens avec le beau. Et ça c'est ma nostalgie. C'est tout ce qui est beauté du support papier, effectivement. Et même pendant notre projet, des fois, on s'est attardé à la conservation de certains documents parce qu'ils étaient beaux. L'objet était beau, puis on se disait, oh mon Dieu, on ne veut pas s'en départir. On met ça dans nos critères de tri. Oui, presque. Oui, alors cette nostalgie-là, oui, parce que veut pas, dans 50 ans, on va regarder des documents qui sont tous électroniques. C'est un peu banal, là. Ça, on dirait que c'est cet aspect-là que je trouve qu'on va perdre à l'avenir. Vous pouvez continuer toujours d'écrire et d'envoyer des lettres à l'étranger. Moi, je suis même pas sûre que. Je pense qu'ils vont m'envoyer, ils vont me demander mon courriel, puis ils vont vouloir me répondre par courriel, et je ne recevrai plus la belle petite enveloppe avec le beau petit papier, que j'ai conservé dans mes archives personnelles, naturellement. Oui, c'est ça, on les garde. Moi aussi, là, oui. mes papiers, je les numériserai pas. Je vais les garder. Sinon, le temps file. J'ai une dernière petite question, en fait, qui pourra éventuellement aider les jeunes archivistes que je suis. Quel serait, d'après vous, pour une personne qui sort du certificat, par exemple, ou qui sort d'un parcours universitaire à laquelle il a greffé un certificat en archivistique, c'est quoi un petit peu c'est quoi les qualités qu'il faut flairer et qu'il faut vraiment développer pour réussir à faire sa place un peu dans le milieu, pour réussir à se démarquer vraiment en archivistique, là, ici au Québec? Je vous dirais qu'un aspect très important, c'est justement être ferré en gestion électronique des documents. Avoir la connaissance d'une application de gestion électronique des documents, quelle qu'elle soit, même si nous, on a choisi un produit, en bout de course, ça se ressemble tous un peu, mais avoir déjà cette connaissance-là au préalable, bien, on sait que la personne va arriver chez nous et on n'aura pas besoin de commencer à zéro sa formation. Donc, je sais que dans les universités, il y a des cours qui se donnent à cet effet-là. Donc, aller chercher ces cours-là, c'est très important. Avoir une bonne connaissance du processus de numérisation, parce qu'on est encore à l'époque où on doit numériser du papier, parce qu'on a encore du papier, mais avoir une bonne connaissance de ça, une connaissance de la loi concernant le cadre juridique, des technologies de l'information, parce que qui dit numérisation dit aussi toutes les obligations qu'on a pour conférer la nature et la véracité du document. Donc déjà avoir ça, et je vous dirais aussi avoir une très bonne connaissance de la langue écrite, parce que je considère, pour avoir reçu beaucoup de stagiaires, que parfois le français n'est pas maîtrisé. Or, si on veut accéder à des postes cadres dans des organismes, bien, veut pas, on va avoir à rédiger des écrits administratifs, des outils, et pour la profession, il faut que ça soit écrit dans un langage clair et parfait et exempt de faute. Donc, ça, je considère que parfois, c'est une lacune auprès des étudiants. Donc, ces connaissances-là, moi, je trouve ça important. Je pense que c'est bon, en fait, parce que oui, je pense que c'est mis de côté un petit peu. Même en tant qu'étudiant, on le sent à l'université, la qualité de la langue, on tente de la valoriser, mais je sais pas, l'impact est moins présent auprès des étudiants. Par expérience, on sent un petit peu que les gens se détachent un peu de la qualité de la langue, comme si ça avait moins d'importance, mais effectivement, je suis content d'apprendre. Et j'ajouterais une autre chose aussi, c'est
de développer sa capacité de communication et de communicateur. Parce que veut pas, on a des formations à faire aux usagers. On a à défendre des projets auprès de l'administration. Il ne faut pas avoir peur d'aller s'exprimer et d'être capable là, de faire face à des groupes pour faire passer nos projets. Donc, c'est important. Parfois, il y a certains étudiants qu'on a vus qui avaient un profil un peu plus gêné. « Oh, moi, je ne veux pas parler, non. » Puis, ben, tu ne peux pas accéder. Si tu veux vraiment monter dans la hiérarchie et accéder à des postes importants ou des postes cadres, ben, il faut être capable de s'exprimer en public. Alors, ça aussi, c'est un exercice qui devrait être. Oui, les professeurs, je dirais, nous martèlent un petit peu avec ça. Je pense que le message du moins est dit pour ce qui est d'eux. Après ça, s'il est entendu, ben, ça dépend de chacun. Oui. Écoutez, on va terminer là-dessus. Je vous remercie encore d'avoir accepté de répondre à mes questions.